Je soulevais parce que M. Cohen disait par rapport au comportement moutonnier, on nous a expliqué depuis le début de la crise qu'effectivement ce qu'on faisait en France pour lutter contre l'épidémie, finalement ça se faisait dans tous les pays, c'était une sorte de justification qu'on avait raison. Et aujourd'hui on dit exactement le contraire, il y a un pays qui l'interdit, on dit mais pourquoi on fait un comportement moutonnier? Mais c'est la règle du jeu, c'est-à-dire que justement, comme c'est un argument qui montre que quand on a raison uniquement quand tout le monde a raison et qu'on ne peut pas avoir raison seul contre tous, eh bien effectivement ça donne ce genre d'aberration. Alors ça c'est la même chose. Et la deuxième chose, pardonnez-moi, mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas de vaccin, parce que c'est le cas en France, on n'a pas assez de vaccins, nous sommes dans une moyenne de vaccination qui est inférieure, largement inférieure à tous les pays équivalents, si je puis dire. Donc effectivement, quand vous n'avez pas de vaccin, vous ne pouvez pas vous permettre, quelle qu'en soit la raison, sauf évidemment si le danger est gravissime, de vous priver d'un vaccin, alors même que vous en manquez. Alors, la parole, permettez-moi tout d'abord de regretter l'absence de femmes sur le plateau. Je suis très attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important, et je tenais à le dire avant de commencer mon propos. Pourquoi, Jean-Michel, ça me ressemble? Si vous me permettez, est-ce que moi je vous ai coupé? Est-ce que moi je vous ai coupé, monsieur? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Après, vous prendrez la parole. Je vais répondre. Arrêtez avec vos lubies. Je vais répondre si vous me laissez parler. Chacun son tour, s'il vous plaît. Alors déjà avec les chiffres, etc. Non, il a deux béquilles. Je veux dire la vérité. Les chiffres sont clairs. 70 millions de vaccins disponibles pour cet été. Éventuellement. Mais on ne l'aura pas puisque AstraZeneca ne sera pas utilisé. Donc c'est faux. Non, mais on va le remettre, AstraZeneca. Mais les gens ne le feront pas. Attendez, à part Jean Messia, et après on rejoint Maître Division. Vous savez combien de personnes ont été vaccinées pour la journée de dimanche, par exemple? Pas suffisamment. 61 000 personnes. Un peu plus de 60 000, oui. Vous savez combien il faudrait vacciner pour arriver à l'objectif fixé à l'été? Bien sûr, mais 550 000 par jour. Aujourd'hui, moi, je vais répondre à ça. De deux choses l'une. Soit effectivement, nous avons un gouvernement qui gouverne, et quand on gouverne, effectivement, on s'entoure, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des siècles, on s'entoure de conseillers du prince, entre guillemets, comme parlait mon chrétien, c'est-à-dire de gens qui sont des sachants et dont on fait la synthèse pour bâtir une stratégie. Ici, on est en train de m'expliquer qu'effectivement, tous les conseillers du prince, en l'occurrence les agences, les scientifiques, etc., moulinent depuis des semaines et que le gouvernement ne les écoute pas et prend sa décision simplement parce qu'il y a eu un feu vert de l'Allemagne. Je suis désolé. Excusez-moi, il s'est bien passé quelque chose entre les propos de Jean Castex et les propos d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu de nouvel avis, a priori. Il ne s'est pas passé quelque chose de scientifique, il s'est passé que l'Allemagne a dit ça. Donc c'est bien ce que je dis. Ce qui laisse entendre que dans le couple franco-allemand, la France est une femme soumise et inféodée. Vous avez parfaitement tort, parce qu'on disait exactement la même chose dans les années 30 de la technique militaire et de la politique. On a confié la défense à la technique militaire. Ça a donné le défonçage de la ligne à Sedan. Donc il faut arrêter avec ça. C'est le politique qui gouverne, c'est le politique qui décide, c'est le politique qui bâtit la stratégie sur la base des avis. Mais c'est pas... Parce que, attendez, si c'était les scientifiques qui gouvernaient la France, il n'y a qu'à laisser le gouvernement de la France à l'Institut Pasteur. Voilà, et puis on arrête. Je vais poser une autre question par rapport à celle que vous posez. Quand vous avez une pandémie qui fait 0,0001% de morts, d'accord, vous fermez tout le pays? Non, je suis d'accord avec vous. On va parler probablement du confinement. Voilà. Quand vous êtes en imminence de confiner 12 millions de personnes parce que vous avez un principe de précaution qui menace en particulier les politiques, comme l'a rappelé Éric Revel, qu'est-ce que vous faites aussi? Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a une question de bon sens. Ça fait un moment que j'arrête pas de répéter que non, on n'est plus dans une affaire médicale. On est dans une affaire de logistique pure, d'approvisionnement, de gestion, mais on n'est plus dans une affaire médicale. Ce que je voulais souligner, c'est la contradiction entre dire qu'effectivement, il y a un très faible nombre de vaccinés à l'AstraZeneca qui effectivement ont des problèmes et donc on va arrêter la totalité, alors que c'est exactement la même logique qu'on applique pour toute l'épidémie, avec un tout petit peu un faible nombre de morts et on bloque 66 millions de personnes.